Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Web by Karima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir la correction du troisième examen. Donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Pour le premier exercice, je vous ai demandé de traduire les phrases suivantes. On a dit qu'on va voir la possession dans cet exercice. Alors, pour la phrase « ma chambre », en langue turque, ça devient « benim odam », ma chambre. Votre école, sizin okulunuz, votre école. On peut aussi dire juste okulunuz. Donc, votre école. En langue turque, ça devient sizin okulunuz. Pour la phrase notre maison, bizim evimiz, qui est notre maison. On a rajouté la terminaison imiz. Donc, notre maison, bizim evimiz. Et son ami, c'est onun arkadaşı, son ami. Donc, on répète, benim odam, qui veut dire ma chambre, sizin okulunuz, qui veut dire votre école, bizim evimiz, qui veut dire notre maison, et onun arkadaşı, qui veut dire son ami. On passe maintenant à notre deuxième exercice. Ici, je vous ai demandé de traduire les noms suivants: fourmi, forêt, oiseau, melon, baleine, tigre, raisin et épinard. Donc, je vais vous les écrire maintenant. Alors, fourmi en langue turque, c'est karınca. Forêt, c'est orman. Oiseau, c'est kuş. Melon, c'est kavun. Baleine, c'est balina. Tigre, c'est kaplan. Raisin, c'est üzüm. Et épinard, c'est ıspanak. Donc, cet exercice est sur 4 points. Maintenant, pour le troisième exercice, je vous ai demandé de conjuguer les verbes anlatmak et le verbe bilmek au présent large. On va les voir tout de suite. Alors, pour le verbe anlatmak, quand on va enlever le suffixe de l'infinitif qui est le mak, il va rester la base verbale qui est le anlat. On voit que la base verbale, elle est polysyllabique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs syllabes. Anlat. Donc ici, on va choisir après ou bien le IR, ou bien le ER, ou bien le UR, ou bien le OR. Et ici, puisqu'il y a le A, on va choisir le ER. Donc ici, ça devient ben anlatırım. Et à la fin, le suffixe de personne qui est le ER. Ben anlatırım. Sen anlatırsın. O anlatır. Biz anlatırız. Siz anlatırsınız. Onlar anlatırlar. Ici, donc, on a conjugué le verbe anlatmak qui veut dire raconter au présent large. Et pour ce qui est du verbe bilmek qui veut dire savoir. Alors ici, quand on va enlever le suffixe de l'infinitif, la base verbale est bil. On voit que notre base verbale, elle est monosyllabique, c'est-à-dire qu'il y a une seule syllabe. Mais elle se termine avec le L. Et on a vu que l'exception dans la base verbale qui est monosyllabique et qu'elle se termine par le L, ou bien le R, ou bien le N, on va pas appliquer le AR ou bien le ER, mais ou bien le IR, ou bien le ER, ou bien le UR et ou bien le UR. Alors ici, il y a le I. Le I, il correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on va choisir le IR. Ça devient ben bilirim. Sen bilirsin. O bilir. Biz biliriz. Siz bilirsiniz. Et onlar bilirler. Donc, ici, on a conjugué les verbes anlatmak et bilmek au présent large. Maintenant, on va passer au quatrième exercice. Pour le quatrième exercice, je vous ai demandé de compléter les phrases suivantes. Alors, pour la première phrase, on a « Quand allons-nous revenir ?» Quand, ne zaman, c'est-à-dire ça devient « Ne zaman geri döneceğiz ?» Donc, on a « Ne zaman » quand, « Ne zaman geri döneceğiz ?» Quand allons-nous revenir? Pour la deuxième phrase, on a « Quelle saison aimes-tu » Quelle saison aimes-tu? C'est-à-dire « Hangi mevsimi seviyorsun? Hangi, quel, laquelle. Donc, hangi mevsimi seviyorsun? Quelle saison aimes-tu? Hangi mevsimi seviyorsun? Pour la troisième phrase, on a écoute-moi. C'est un ordre. Écoute-moi.
ça devient beni dinle. Alors, dinlemek, c'est écouter. Donc, beni dinle. Beni dinle, c'est un ordre. Écoute-moi. Et pour la quatrième phrase, on a d'accord, qu'il vienne. Tamam, gelsin. Qu'il vient, gelsin. Ici, dans les deux phrases, on voit l'impératif. Donc, tamam, gelsin, je vais l'écrire. Ça devient d'accord, qu'il vient. Ça devient tamam, gelsin. Dans les deux cas, on a vu l'impératif. Maintenant, on va passer au quatrième exercice. Je vous ai demandé de traduire les mots en langue turque. Donc ici, je vais vous les écrire. Alors, viande, c'est et. Poêle, c'est tava. Main, c'est el. Fourchette, c'est çatal, avec un Ç, çatal. Plafond, c'est tavan. Abeille, c'est arı, avec un E, arı. Oreille, c'est kulak. Et muscle, c'est kas. Maintenant, on va passer à la correction de notre sixième exercice. Alors, pour le sixième exercice, je vous ai demandé de compléter les phrases suivantes. Pour la première phrase, on a « Je n'ai pas appris cette leçon ». Il y a une négation ici. « Je n'ai pas appris cette leçon ». Bu ders öğrenmedim. Öğrenmek, c'est apprendre. Öğrenmedim, c'est « Je n'ai pas appris ». Je vais l'écrire. Donc, ça devient « Bu ders öğrenmedim ». Je n'ai pas appris cette leçon. C'est une négation. Je n'ai pas appris cette leçon. Par exemple, ici, je ne bois pas de café. Ici, il y a une négation aussi. Je ne bois pas de café. Ben kahve, içmek, c'est boire. Donc, içmiyorum. Je vais l'écrire. Donc, ça devient ben kahve, içmiyorum. İçmek, c'est le verbe boire. İçmiyorum, c'est je ne bois pas. Je ne bois pas de café. Ben kahve, içmiyorum. On passe maintenant aux heures. Alors ici, je vous ai demandé de m'écrire, il est 13h22. Alors ici, je vais vous l'écrire comment ça va devenir. Donc, comme vous le voyez, ça devient saat biri 22 geçiyor. Pourquoi geçiyor? Parce qu'on est dans la première demi-heure. Donc c'est geçiyor. Saat biri 13h, saat biri 22 geçiyor. Ici, on a rajouté le i, puisqu'il y a ici le i. Le i, il correspond au i dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on va voir le biri, saat, biri, 22 geçiyor. Et ici, on a, il est 9h45. Alors ici, vous savez qu'on peut les exprimer de deux manières. Je vais vous les écrire. Alors, comme vous le voyez, on peut l'exprimer à partir de la deuxième demi-heure ou bien à partir de la première demi-heure. À partir de la deuxième demi-heure, on dit saat ona, c'est-à-dire qu'il est presque 10 heures. Saat ona, on a rajouté le a puisqu'ici il y a une voyelle dure. Saat ona altı var, c'est-à-dire qu'il reste 6 minutes pour 10 heures. Saat ona altı var. Ou bien saat dokuzu, à partir de la première demi-heure. Saat dokuzu, on a rajouté le ou puisqu'ici il y a le ou. Le ou, il correspond au ou dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc on a rajouté le ou. Saat dokuzu 54 geçiyor. À partir de la deuxième demi-heure et à partir de la première demi-heure. On passe maintenant à la correction de notre dernier exercice. Alors ici, je vous ai demandé de traduire en langue française les mots suivants. Maintenant, je vais vous les écrire. Alors, burun, c'est nez. Kartal, c'est aigle. Tencere, c'est casserole. Bıçak, c'est couteau. Şeftali, c'est une pêche. C'est un fruit, pêche. Et halı, c'est tapis. Donc, on a fini avec la correction des exercices. La correction de l'examen numéro 3 est terminée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.